Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron a signé ce samedi à 16h30, sous l'œil des caméras, 3 lois récemment votées, en présence du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux à l'Élysée. AFP. C'est la 4e fois qu'Emmanuel Macron s'inspire d'une habitude des présidents américains en signant des lois en direct du palais de l'Élysée. Cet après-midi, il a paraphé, sous l'œil des caméras, la loi de finances pour 2018, la loi de financement de la sécurité sociale et la loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. Emmanuel Macron a signé ce samedi à 16h30, sous l'œil des caméras, 3 lois récemment votées, en présence du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux à l'Élysée. Un cérémonial déjà adopté pour les 3 premières lois du quinquennat. De retour après quelques jours de vacances, Emmanuel Macron a paraphé officiellement la loi de finances pour 2018, la loi de financement de la sécurité sociale et la loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. La taxe d'habitation sera bien supprimée et le budget 2018 entame la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, qui sera effectuée par tiers, avec un premier tiers l'année prochaine, a-t-il rappelé, avec la perspective en 2020 d'une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt pour la totalité de nos concitoyens, a-t-il déclaré. La loi Finances et Financement de la Sécurité sociale seront officiellement promulguées demain. Emmanuel Macron a salué l'engagement des ministres à ce sujet. Aide pour la garde des enfants de familles monoparentales, suppression des cotisations sociales pour les salariés en matière de chômage, suppression de l'impôt sur la fortune. Le chef de l'État est revenu sur le contenu de chaque loi. Je veux ici reconnaître avec vous la qualité du travail qui a été fait par le gouvernement. Ces textes sont des changements profonds de notre organisation. Ils contribuent de cette transformation du pays qui est à l'œuvre, a conclu le chef de l'État. La même mise en scène en septembre s'inspirant d'une habitude des présidents américains de signer les lois au sein de la Maison-Blanche, le chef de l'État avait inauguré cette mise en scène en septembre en signant en direct, dans son bureau de l'Élysée, la loi de moralisation de la vie politique, puis les ordonnances travail et enfin le 30 octobre la loi antiterroriste qui a pris le relais de l'état d'urgence. Les dernières fois, il était entouré des ministres concernés, avec successivement Nicole Belloubet Justice, Muriel Pénicaud Travail et Gérard Collomb Intérieur ainsi que du porte-parole du gouvernement, alors Christophe Castaner.